Alors, nous voilà de retour pour une deuxième dictée de lettres, donc avec des lettres différentes. Donc, tu as préparé ta petite ardoise, ton feutre Velleda, ton petit chiffon. Alors, on va se mettre au travail tout de suite. Maintenant, vous connaissez le principe. Donc, on pioche la première carte. C'est la lettre C. C'est la lettre C. Alors, je vous la montre. Voilà. Je la fais en capitale, donc je l'écris en capitale. Votre enfant peut le faire en même temps que moi. Voilà. Et en attaché, elle ressemble tout à fait à la lettre en capitale, en un peu plus petit. On a la lettre C. Est-ce que tu sais quel bruit fait la lettre C? Alors, elle fait parfois le bruit S, comme dans cerise, et elle fait parfois le bruit K, comme dans canard, par exemple. Je continue, je pioche une autre lettre. Alors, la lettre S. C'est la lettre S. Je te laisse un peu de temps pour écrire. Et je te montre la correction. Voilà la lettre S. Alors, la lettre S, c'est une lettre qui est difficile à écrire. Elle est parfois faite à l'envers, donc il faut faire attention, ne pas hésiter à le refaire plusieurs fois avec votre enfant. Donc, je monte, je fais un arrondi, je fais un trait penché au milieu et je reviens sur la ligne. En attaché, je trace un trait penché et un arrondi. Est-ce que tu sais quel son fait la lettre S? Alors, elle fait le bruit S. Tu peux le faire encore une fois. Quel bruit fait la lettre S? Elle fait le bruit S. Voilà. Alors, je continue. Je pioche une autre lettre. C'est la lettre O. C'est la lettre O. Je te montre la correction. Et je la trace à côté. Donc, on a déjà vu ensemble la lettre O. Voilà en capitale et en attaché. Donc, je trace un rond et je vais sur le côté. Est-ce que tu sais quel bruit fait la lettre O? Alors là, c'est plus facile. Elle fait le bruit O, tout simplement. Alors, la lettre suivante, la lettre U. La lettre U. Alors, je te montre la correction. Voilà. Je la trace en capitale et en attaché. Donc là, avec deux étrécis sur la ligne, je monte, je redescends. On n'oublie pas à la fin de remonter un petit peu. Est-ce que tu sais quel bruit fait la lettre U? Elle fait le bruit U. Donc là aussi, c'est assez facile, elle fait le bruit U. Alors, la lettre suivante, c'est la lettre Q. C'est la lettre Q. Je te montre la réponse. Voilà. Alors, je la trace sur la ligne. Donc, un ovale et puis la petite barre en bas. En attaché, alors, on va tracer un rond. Alors, vous voyez que je suis partie un peu comme la lettre C, du même endroit que la lettre C, un peu sur le côté. Je trace le rond et je descends. Et après, je vais lever mon crayon pour accrocher les autres lettres à la lettre Q. Est-ce que tu sais quel bruit fait la lettre Q? Elle fait le bruit Q. Elle fait le bruit Q. Alors, la dernière lettre, c'est la lettre P. C'est la lettre P. Je te montre la réponse. Voilà. Et je l'écris à côté en capitale. Alors, un trait vertical qui descend et un arrondi en haut. En attaché. Alors, c'est un trait penché. Je descends tout droit en dessous de la ligne. Alors, parfois, on demande de remonter sur le trait.
Ça peut être difficile pour certains enfants de remonter tout droit sur le trait, donc sinon, vous tracez le trait penché, vous descendez, vous levez le crayon et vous repartez d'en haut. Les deux peuvent être acceptés. On repart d'en haut, on trace un pont et une petite canne. Est-ce que tu sais quel bruit fait la lettre P? Elle fait le bruit P. Elle fait le bruit P. Voilà, donc là on a vu 6 nouvelles lettres. Donc on a vu le C, le S, le O, le U, le Q et le P. Donc là on avait des lettres arrondies, ou en tout cas moins droites que les lettres qu'on a pu voir la fois dernière. Voilà, merci voilà, pour cette petite dictée et puis à bientôt.